Ok, laisse-moi te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de commettre quelque chose de plus ou moins grave et de te dire juste après « Qu'est-ce que j'ai fait de mon sang ?» Et là, tu viens de repenser à ce moment où t'as merdé. T'es rempli de regrets et de remords, sauf qu'aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire. T'es pas un dieu, pas une divinité, mais un simple mortel comme tous les autres, obligé de subir le temps qui passe sans pouvoir rien contrôler. Et pourtant, si je te disais qu'un homme a décidé de tarder le coup, un homme qui est devenu bien plus qu'un dieu en y laissant son âme, un homme qui a voulu contrôler le temps plus que quiconque et qui est sans aucun doute l'un des meilleurs antagonistes jamais vus. Bref, aujourd'hui on parle de Nox l'horloger, l'homme qui a tout perdu. Nox est à l'origine d'un horloger qui vit une vie paisible. Il a une femme et des enfants, un travail stable, ils ne sont ni riches ni pauvres, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est là où on retrouve la première force du personnage, l'identification. Le spectateur peut facilement s'identifier à lui et sa situation, contrairement à d'autres méchants comme Thanos, Dio ou Griffiths, possède un petit truc en plus dès leur naissance. Lui, Nox, c'est un mec banal, mais aussi un personnage très humain. Il ne recherche pas à faire le mal, bien au contraire. C'est quelqu'un qui est bon. À la base. Ah ouais, sa vie va bousculer le jour où il découvre l'Helia Cube, un objet qui peut réaliser selon lui son rêve, mettre sa famille à l'abri pour ne plus crouler sous les dettes. Seul problème, il faut savoir maîtriser et comprendre son mécanisme. Son objectif est alors clair, l'utiliser pour créer de nouvelles inventions, afin d'améliorer la vie de sa famille, un but à première vue noble. Mais son travail pour l'Helia Cube va rapidement devenir une addiction. C'est simple, Nox ne passe plus aucun moment avec sa famille. Il ne fait que sacrifier le temps présent pour un futur incertain. Un comportement que l'on peut lier à la philosophie de ce mec, Heidegger, le seul philosophe de l'histoire qui voyait dans l'accomplissement du projet le résultat vers une vie authentique. Pour lui, l'homme doit sacrifier le temps présent afin d'accomplir son projet et de devenir une meilleure personne. Et pour Nox, ce projet devient une obsession. Il est prêt à tout sacrifier pour retrouver le temps passé, même au prix de sa propre destruction. Sa santé mentale et son physique se dégradent de jour en jour. Il ne dort plus la nuit, à un tel point que sa femme décide de partir dans la maison avec ses enfants, ce qui n'a pas l'air de le déranger. Il continue de travailler. Sauf qu'un jour, il apprend une nouvelle qui va tout changer. L'île où sa femme et ses enfants vivaient a coulé sous les eaux. Ils sont tous morts. Il ne se fixe plus qu'un seul but, revenir dans le temps pour revoir sa famille. Maximilien n'est plus, on l'appellerait désormais sous le nom de Nox. L'obsession de Nox à revenir dans le temps n'est qu'une incapacité à pouvoir accepter la mort de sa famille, une famille dont il n'a pas profité d'ailleurs lorsqu'elle était là. Avec cette vision des choses, Nox s'oppose à un courant de pensée que vous connaissez sûrement, le stoïcisme, popularisé par des gars comme Epictète qui disait qu'il ne fallait pas pleurer à la mort de son fils. Il y a pour lui des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Par exemple, le fait qu'il fasse un sale temps ce matin, ça tu ne peux rien y faire. Par contre, aller à la salle ou réussir ton prochain contrôle, ça c'est en ton pouvoir. Et réussir à accepter que tu n'as pas le contrôle sur tout, ça permet en un sens d'atteindre le bonheur. Mais Nox, il en a rien à faire de tout ça. Il veut contrôler l'incontrôlable au lieu d'accepter ce qui est au final inacceptable. Qui n'aurait pas fait pareil à sa place? Il n'avait plus rien à perdre. C'est soit il mourait en héros, soit il vivait assez longtemps pour endosser la peau du méchant. Et c'est ce qui va se passer dès l'épisode 1 de Wakfu, où il va se confronter à Grogal Oragran, l'un des dieux de ce monde. Ça se passe sur un pont. On voit Grogal avancer en transportant la nouvelle génération, Yugo, symbole de vie et d'espoir, tandis que Nox, lui, après sa défaite, recule dans le feu, symbole de mal et de destruction. Il sait qu'il avance dans sa bêtise, mais il ne renoncera devant rien. Mais c'est pas de ça que je voulais parler, mais plutôt de leur seconde confrontation, dans l'épisode 15. Un épisode qui en aura marqué plus d'un. Pour cause. Dedans, on y voit Nox, l'homme ayant atteint le sommet de la chaîne alimentaire, défiant un dieu, Grogal Oragran. Et perso, ce combat, ça m'a donné des frissons. Et ça m'a aussi rappelé tous ces trucs qu'on avait au collège. Vous savez, ces œuvres où l'homme il cherche à atteindre le divin pour lui casser sa gueule. L'ange déchu, le mythe de Prométhée. Et si je voulais me focus sur ça, la tour de Babel, une tour gigantesque qui explique l'apparition des langues. En voulant s'élever aussi haut que possible, l'homme a fini par défier Dieu, qu'il a puni en créant les langues. L'atout principal de l'homme, qui était de communiquer, a alors disparu. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Eh bien oui, l'horloge de Nox. Et aussi ce combat. Car même si Grogal Oragran a perdu, il est, comme le souligne le titre de l'épisode, éternel. A contrario de l'homme ici Nox, qui malgré sa victoire est voué à rester mortel. Et c'est pas le seul combat dont je voulais vous parler. Vous savez ce qui pour moi fait passer une œuvre de pas trop dégueulasse à putain mais quel chef-d'œuvre? Eh bien c'est la relation qu'entretient le protagoniste avec l'antagoniste. Et surtout s'ils sont oui ou non les deux faces d'une même pièce. Et c'est exactement le cas avec Yugo et Nox. Déjà, ils ont tous les deux à la base le même objectif, retrouver leur famille. Sauf que Yugo, lui, va aller de l'avant, affronter les obstacles et accepter le destin, tandis que Nox, lui, va aller de l'arrière, ressasser le passé, en voulant changer sa situation. Et c'est là où l'on voit pour moi tout le génie d'Ankama traverser deux personnages. Ils ont tous les deux vécu un drame, la perte de leur famille, mais ils agissent d'une manière si différente qu'on les comprend au final tous les deux. Et le climax de leur relation, c'est à la toute fin. Nox vient d'utiliser l'Helia Cube pour revenir de 20 minutes dans le temps, 200 ans de recherche pour 20 petites minutes. Yugo commence alors à péter un câble, quand soudain,
qui pleure, qui a compris que son objectif était vain depuis le début. À ce moment-là, Hugo ne connaissait pas son histoire, mais il avait compris mieux que personne. D'autant qu'on le comprend nous aussi. Car à ce moment-là, on a voulu revenir dans le temps plus que quiconque pour amener un autre être cher à la vie. Mais au final, c'est quoi le message qu'Ankama veut nous transmettre à travers Nox? Eh bien, je vais te le dire. Mais juste avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner et liker, ça aide vraiment les petits créateurs. Ça coûte rien, donc si tu le fais, merci. Eh bien, si je devais dire le message que nous enseigne Nox, je dirais qu'il nous apprend à vivre. Alors ça peut paraître bateau, mais profiter de l'instant présent avec ses proches, ne pas avoir d'addiction et accepter le passé, c'est ce qui mène au bonheur, je pense. Et si toi aussi t'as des erreurs passées que tu regrettes, t'as sûrement déjà voulu revenir dans le temps, comme Nox. Mais tu peux pas. Tu peux pas, car Nox nous a appris à tous une leçon, avancer. Ce n'est pas en repensant à nos échecs que l'on va pouvoir avancer. Ce n'est pas en voulant changer le cours des choses qu'on va pouvoir avancer. Moi aussi, j'ai fait des erreurs, même très récentes. Mais si j'en suis là à faire cette vidéo et à enfin lancer mon projet, c'est car j'ai évolué. Donc toi aussi, tu peux le faire. Kiffe ta vie, réalise tes rêves, profite de ta famille, mais arrête de penser au passé. Si même Nox n'a rien pu faire, tu n'as aucune chance. T'es plus fort que la vie, plus fort que le destin, plus fort que les deux.